Alors comme vous pouvez le voir déjà, la compétition elle va se dérouler sur un damier. Donc on a des pions, on a d'autres pions qui sont un peu plus spéciaux, qui sont les reines et les rois. Pardon, faut pas trop que je m'éloigne. Et donc l'objectif c'est quoi? C'est que chaque équipe ait une couleur et il faut donc poser le pion dans la case correspondante. Attention, il ne faut pas que je me loigne non plus. Donc, Petit budget. Donc voilà, donc il faut poser le pion dans la case correspondante. Aussi, il y a possibilité de superposition, c'est-à-dire poser la reine au-dessus de pion, ce qui double la valeur de la reine, et poser le roi au-dessus de pion, ce qui double la valeur du roi. On peut aussi tripler. Notons qu'un pion normalement posé dans la case adéquate, c'est 10 points. La reine dans la case adéquate, c'est 20 points, et le roi, c'est 30 points. Voilà, alors en fait, chaque robot a une case de départ. Donc ici sera le départ du robot qui sera dans l'équipe rouge. Et là-bas, on a le départ de l'équipe bleue. Donc ces deux robots, ils vont partir en même temps donc, pour un match. Donc chacun sur les pions, vous voyez qu'il y en a qui sont disposés dans les cases vertes et d'autres qui sont... donc il y a un camp pour chaque équipe et il y a des pions qui vont être disposés déjà sur le damier. Alors il y aura un pion qui va être fixe au centre du damier et il y en a 8 autres qui vont être mis aléatoirement. Donc ce sera au robot en fait d'aller trouver ces pions et les déplacer sur les cases de sa couleur correspondante en fait. Donc pour cette édition, nous n'aurons pas vraiment de match entre deux équipes, mais ça sera plutôt des matchs individuels qui sont prévus. Je crois que la première équipe qui devrait démarrer, c'est l'ENSAT. Donc le robot de l'ENSAT est invité à rejoindre la piste. Alors sinon, je vais rapidement expliquer pourquoi on fait des matchs individuels. Bah déjà, la compétition, c'est pas pour maintenant, donc ça va se dérouler en juin, la Coupe de France. Donc les équipes, elles ont encore un petit moment pour se préparer. Et si on a choisi de faire des matchs individuels, c'est parce que les robots n'ont pas encore intégré la notion de sécurité avec l'environnement. Donc si un robot là, il n'est pas encore programmé pour détecter un autre robot. Donc il y a des risques de collision. Donc c'est pour ça qu'on fait passer les robots individuellement. Nous espérons que ces différents matchs vous seront agréables. Nous vous souhaitons un bon vol sur la compagnie. Alors sinon, en attendant que le robot NEXA soit prêt, on peut rapidement rappeler le contexte de la compétition. Donc c'est une compétition européenne, donc Eurobo, qui a été créée en fait officiellement en 2004. Et il y avait en fait déjà des concours au niveau de la Coupe de France de robotique qui avait été créé en 1998. Et donc tous les pays d'Europe peuvent faire participer 3 équipes dans le championnat d'Europe. Donc il y a des qualifications déjà au niveau national et dans toute l'Europe. Et ça s'étend même au niveau du Maghreb où on a par exemple de très bonnes équipes marocaines qui se présentent à la Coupe d'Europe. Le robot de l'ENSAT prend position sur l'échiquier. Donc là, on va voir que le robot de l'ENSAT doit avoir la case bleue. Donc en fait, le but dans ce match, ça va être de positionner un maximum de pions sur les cases bleues. Cela, on s'en fout. En essayant bien sûr de faire des combinaisons pour avoir le maximum de pions possible. Voilà. Alors par contre, ce que mon compère n'a pas expliqué, c'est que, donc, comme il a dit, on peut superposer des pions pour avoir plus de points. Mais en fait, faire des tours, comme c'est décrit dans le règlement, faire des tours ne rapporte des points que si on met un roi ou une reine sur un empilement de pions. Faire un empilement de juste 2 pions ne rapporte pas de points. C'est considéré comme un pion. Ok, donc la compétition peut donc officiellement démarrer. Alors là, déjà, on peut voir pour le départ, le robot est lancé en enlevant une prise USB, une prise jack, pas pour moi. Voilà, donc là, pour le moment, le robot a placé un pion dans une zone protégée. Donc les zones protégées, il y en a 2, elles sont délimitées par les contours noirs. Donc une fois qu'un pion est dans cette zone, il ne peut pas être repris ou déplacé par l'autre équipe. Donc ça permet de verrouiller des points. Donc c'est les seuls endroits sur le damier où on peut verrouiller des pions.
Évidemment, le robot de l'ENSAT, lui aussi, ne pourra plus aller récupérer ce pion qui est déposé dans cet endroit. Autrement, il paiera. Voilà, parce que en fait, la compétition va se faire. Les robots ont 90 secondes pour positionner les pions. Donc évidemment, là, on voit un robot qui est tout seul et qui pose les pions comme il le veut. Mais la stratégie peut être de dépasser les tours qui ont déjà été faites par un robot adverse. Donc c'est pour ça que seules ces zones-là seront protégées. Donc actuellement, le robot de l'ENSAT est à 50 points. Et il continue de passer 2 fois pour marquer plus de points. On espère. Ah, donc là, on a une petite erreur du robot qui met le pion sur une case rouge. Bon, ce sera sûrement réglé d'ici la compétition. Donc on peut voir aussi que la pince fait déjà des mouvements. Bon, c'est pas encore intégré complètement dans le programme. Mais... Là, il tente une manœuvre pour aller sûrement chercher une reine afin de marquer plus de points. D'accord, bon, mais... Voilà, donc le robot après, à la fin du round, retourne chez lui. Alors comment on va compter les points? Donc c'est 10 points par pion qui est sur la bonne couleur. Et on peut voir aussi sur le damier, il y a des cases noires, des ronds noirs qui sont dessinés sur certaines cases. Donc ce sont des cases en fait bonus et qui rapportent 30 points supplémentaires si l'équipe place un pion sur cette case. Donc là on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases, Donc on s'arrête à 5. On s'arrête à 5, dit l'arbitre, on va s'arrêter à 5. Et il y a 2 points bonus d'après ce que je vois. Voilà, donc on a 50 points plus 30 points bonus pour l'ENSAT. Donc on a... 60 points bonus. Ah, il y a 2 cases, autant pour moi, décidément. Donc 110 points pour l'ENSAT sur ce round. Voilà. Mais merci pour le robot de l'ENSAT. Je ne sais pas si une deuxième démonstration est prévue, mais sinon nous passons à l'équipe suivante si elle est prête. Un mot du président du club. Merci à tous d'être venus déjà. Et donc, comme il a été dit, le robot n'est pas encore tout à fait terminé. Donc par exemple, les pinces ne sont pas fonctionnelles parce qu'il nous manque encore un peu de temps, finalement. Donc on a des cartes de l'électronique qui n'est pas prête. Donc ça explique pourquoi tout ne fonctionne pas comme il devrait. Cependant, on peut quand même constater que la stratégie est plutôt pas mal. Moi, je suis assez satisfait. Et donc voilà, après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème, vous posez tout ce que vous pouvez. Nous remercions Maël Gaudy, le président du club robot, pour son discours et son optimisme habituel. Je te remercie aussi, Jean-Paul. Je te remercie.